C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes absolument ravis avec Alexandre de vous accueillir dans ce webinaire où on va parler d'un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises. C'est le SEO, le référencement naturel. Alors, Alexandre va vous en parler de manière très très détaillée. Et puis c'est également avec l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de personnes qui disent que en fait les deux sont pas compatibles, mais en fait nous on va vous prouver exactement le contraire et on va essayer de partager le plus possible avec vous les solutions qui vont vous permettre de tirer le même résultat que celui qu'on a réussi à tirer de l'adjonction en fait de l'intelligence artificielle et du SEO. Donc je me présente Martin Fauvel. J'ai créé Skills for All, Certif et puis Lead Planet. Et j'ai le plaisir de vous présenter Alexandre, qui est Bon, mon marketing officer. On est évidemment à votre disposition pour toutes les questions. On va y revenir dans une seconde. Juste pour vous présenter qui nous sommes. Donc, Sys for All, c'est un certificateur et un organisme de formation qui est spécialisé dans les métiers du digital. Une entreprise qui a été créée en 2017 et voilà, on fait des formations en digital learning, en e-learning depuis 2017 avec à la fin systématiquement une certification qui a une valeur en général internationale. Et puis Lead Planet, c'est une agence de marketing digital qui a été créée, que j'ai créée en 2022 et qui est vraiment spécialisée sur le SEO. Et c'est spécialisé sur le SEO parce que, en tant que chef d'entreprise, moi, je suis sensible à la construction de la marque. Et donc, le SEO, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pérenne que le SEA, puisque évidemment, à partir du moment où on arrête de payer des publicités, le référencement s'arrête tout net. Le SEO, c'est tout l'inverse, c'est la construction d'un véritable asset d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Les valeurs communes à ces deux entreprises, c'est que c'est digital native, voilà, on s'est créé sur Internet évidemment tout de suite. On fait une utilisation intensive de l'intelligence artificielle, que ce soit sur Skills for All ou sur LeadPlanet. On est toujours focalisé sur la qualité à la fois des formations pour Skills for All et à la fois des contenus sur LeadPlanet. Et puis c'est pour permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir accéder à tous ces services qui sont à très très grosse valeur ajoutée, que ce soit des formations ou bien du référencement. Tout le monde en a besoin aujourd'hui. Je passe la main à Alexandre qui va présenter ce qui va se dérouler pendant ce webinaire. pour le déroulé de ce webinaire, tous les mois, en fait, on vous prépare, en général en fin de mois, un webinaire qui porte sur l'agilité, l'intelligence artificielle, cybersécurité, tous les sujets de nos formations chez Skills for All. Et durant cette masterclass aujourd'hui, vous pouvez poser directement vos questions dans le chat pendant qu'on est en train de parler avec Marc Noël. Il n'y a aucun souci, on y répondra en cours ou à la fin si on en a loupé. Dans tous les cas, on repassera sur toutes les questions. Et puis, on vous prépare un petit cadeau à la fin. Enfin, même vous avez de la chance sur ce coup-là, vous avez deux cadeaux. Où d'habitude on en a qu'un seul et là vous allez en avoir 2. C'est pas tous les jours mercredi. Donc on va se faire ce petit plaisir-là tous ensemble. Exactement. Pour, présenter un petit peu le sommaire du webinaire, comment ça va se passer, on va d'abord, présenter un petit peu ce qu'est l'IA, dans le SEO. On va faire une petite passe assez rapide là-dessus. On va vous expliquer pourquoi il faut rédiger des contenus sur internet, comment commencer au final, comment on fait pour y aller. On va faire 3 focus, sur la formation qu'on a en SEO, où on vous apprend ces choses-là avec l'intelligence artificielle. Vous pourrez les retrouver si vous êtes intéressé. Qui vous permettent de rajouter du contenu pertinent dans vos articles, de rédiger des meta titles et meta descriptions et aussi qui vous permet, d'intégrer des mots-clés, des mots aussi, dans vos articles qui se permettent de renforcer, votre article en SEO.
Et en dernière étape, on verra comment on automatise tout ça et puis bien sûr, le petit cadeau à la fin. On passe à l'introduction sur l'intelligence artificielle, et au SEO. Il existe plusieurs intelligences artificielles aujourd'hui, qui permettent de rédiger du contenu. On vous a sorti les 3 que nous, nous utilisons, ChatGPT, Mistral et Claude. On utilise principalement ChatGPT sur la version 4o. Vous avez plusieurs versions disponibles ou un preview et cetera. Aujourd'hui, la meilleure disponible est 4o. Sur Mistral, c'est sensiblement la même chose. Vous avez aussi une version qui est ressemblante à celle de 4o et Claude, c'est aussi pareil. Après c'est comme vous le sentez, ce que où vous voulez aller. Et il y a aussi bien sûr des problématiques RGPD pour certains dans leurs entreprises ou gros PC professionnels où, là on va peut-être vous pousser un peu plus à utiliser Mistral qui est français, où ils stockent leurs données en France alors que voilà, ChatGPT et Claude sont très différents là-dessus. Ça dépend vraiment de vous, mais en tout cas, c'était pour vous dire que vous pouvez utiliser ces 3 IA-là pour ce qu'on va faire ensuite, ensemble ou même ce que vous pouvez apprendre dans notre formation. Il y a aucun problème, c'est la même manière de fonctionner. Pourquoi il faut rédiger des contenus sur internet? Et on va vous apporter la preuve par les faits. Pendant un an, chez Skills for All, on a rédigé environ 3 à 4 articles, par jour sur notre, site internet, ce qui nous a permis d'atteindre aujourd'hui, à date, une augmentation de trafic de plus de 320. Ce qui est significatif lorsqu'on poste beaucoup de contenu sur internet. Ensuite, je vais pas laisser la slide suivante à Marc Noël. Et petit exemple encore par les faits, au mois de juillet, nous avons commencé à rédiger de manière un petit peu plus drastique et poussée sur l'intelligence artificielle avec 3 articles par jour, depuis le mois de juillet et on voit clairement sur un screen de notre Google Search Console aujourd'hui, le taux de clic et le taux d'impression, sur cette requête qui est IA, intelligence artificielle. Je vous invite aussi à taper éventuellement IA sur Google et d'aller regarder dans les questions posées et vous retrouvez, un article de notre site internet qui est directement positionné sur cette requête-là sur Google. Voilà, ça montre réellement que rédiger sur internet, ça permet quoi? Bah, d'être affiché sur Google et en plus de ça, de permettre de s'afficher sur des grosses requêtes cibles comme intelligence artificielle où tout dépend de votre activité derrière. Quelques piliers, du SEO pour avoir de la rédaction d'articles qualifiés. Ça permet d'améliorer bien sûr votre référencement. Vous avez aujourd'hui sûrement des pages qui sont positionnées en top 100, top 30, top 20. Plus vous rédigez, plus vous envoyez du lien, plus vous allez avoir des pages qui vont monter dans les résultats de recherche et plus vous allez être visible sur internet forcément. Ça va vous permettre aussi, d'engager vos visiteurs, de leur fournir des informations utiles. Nous, par exemple, chez nous, on écrit des articles, sur Skills for All qui permettent aussi de donner des informations à nos apprenants, à nos futurs prospects, qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans l'explication des formations et cetera. Ça permet de montrer votre expertise. Vous êtes beaucoup sur internet et vous avez sûrement beaucoup de concurrents, qui font la même chose que vous, qui font plus ou moins la même chose que vous et forcément écrire des articles, écrire du contenu, supplémentaire que vos pages, catégories, vos pages produits, vos pages de services, vous permet justement de mieux vous positionner de vos concurrents, rien que par rapport à ce que vous écrivez, l'expertise que vous avez et de ce que vous pouvez, au final montrer au public. Ça permet aussi de soutenir les actions marketing. Vous le savez, dans le marketing, il y a du paid, il y a des choses qui sont payantes et il y a des choses qui sont entre guillemets «gratuites» parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de SEO gratuit. Mais, le SEO aujourd'hui permet de soutenir justement, comme disait Marc Noël au début de la présentation, un marketing périn dans le temps, pour votre marque, ce qui permet de positionner sur des bons résultats de recherche et puis bien sûr, derrière, ça permet d'augmenter les conversions. Non seulement ça permet d'augmenter les conversions, donc vous avez plus de leads puisque vous avez du lead entrant sur votre site internet qui vient de Google, mais aussi vous avez du lead qui est plus intentionniste chaud. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle a tapé sur Google, elle a déjà eu une intention de taper sur Google la requête qu'il avait et ce qu'il cherchait. Lorsqu'il va cliquer sur votre site internet, forcément, il sera plus légitime, ce qu'il remplisse un formulaire ou qu'il vous appelle ou qu'il vous envoie un mail, puisqu'à la base, il recherchait votre service. Hop. Comment on commence tout ça? Ça, c'est la bonne question. C'est, comment on fait pour commencer tout ça? On a une formation. On a une super formation, qui a été, déroulée par Quentin Canela, qui est un expert SEO. Je vais vous faire rapidement un peu le programme de la formation pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, vous avez une introduction SEO qui vous permet de comprendre, les fondamentaux du SEO si vous ne les connaissez pas aujourd'hui. Il y a quand même des petites choses à apprendre sur ce qu'est le SEO, comment on se référence sur Google et cetera.
La recherche et analyse des mots-clés, parce que c'est la première étape avant de commencer à rédiger des articles, avant de commencer à optimiser ses pages, bah, c'est d'aller chercher les mots-clés, ce que les gens tapent sur internet pour pouvoir, mieux se référencer sur Google. Vous avez du coup, une fois que vous avez trouvé ces mots-clés-là, l'optimisation on page, donc c'est aller optimiser directement les pages, que vous avez sur votre site internet, vos pages produits, vos pages de services, votre page d'accueil et cetera pour que vous soyez mieux référencés, sur vos résultats. Optimisation technique, donc là, on rentre un peu plus dans le technique et on rentrera pas dans le de là-dedans dans le webinaire, mais c'est de l'optimisation dans le code. Pour vous donner quelques exemples, ça va être, avoir un site qui est plus rapide, tout simplement, avoir des balises alt dans les images, voilà, c'est de l'optimisation technique qui rentre en fait directement dans le code du site. Vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué, on peut tout faire, en no code, honnêtement. Ensuite, il y a le netlinking puisque c'est une des pierres au final du SEO aujourd'hui. Vous pouvez faire de la rédaction de contenu, c'est très, très bien, il faut en faire et nous on pousse tout le monde à le faire forcément. Mais il y a le netlinking aussi qui est important à aborder, dans pour sa marque pour en fait avoir une multitude de sites qui parlent de vous. Quand je dis qu'ils parlent de vous, c'est que Google, le robot Google détecte qu'il y ait d'autres sites qui ont fait des liens vers votre site. Plus vous avez de liens d'autres sites vers votre site, vous allez avoir un jus SEO qui est de plus en plus fort vers votre site internet et Google va se dire un peu bêtement: «Ah bah tiens, vu qu'il y a des gens qui parlent de lui, je vais mieux le référencer». Ensuite, il y a le suivi et analyse des performances. Donc ça, il y a une multitude d'outils qui vous permettent d'analyser ces performances SEO, qui permettent de suivre vos mots-clés, d'aller chercher directement, sur quelle position vous êtes et cetera. Et vous avez une dernière partie en plus qu'on vient de mettre à jour, donc vous avez de la chance, hein, vous arrivez sur une formation qui est réellement, bien récente. C'est le SEO et l'intelligence artificielle, où vous apprenez du coup dans la formation à faire tout ça, de l'optimisation on page, de faire de la création d'articles, de l'optimisation d'articles et cetera et c'est le focus qu'on va, travailler tout de suite ensemble sur les 3 focus, là tout de suite. 1er focus, on va essayer de trouver des termes pertinents à ajouter dans votre contenu avec ChatGPT. Donc on part du principe que vous avez déjà un contenu, un article que vous avez déjà rédigé il y a 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la périodicité que vous voulez. Même le tout premier article que vous avez écrit sur votre site internet. Là, on va s'intéresser au champ sémantique du contenu visé. Donc, par exemple, moi, dans cet exemple-là, j'ai pris un article autour du sujet de comment une qualification professionnelle améliore-t-elle votre employabilité dans le secteur digital. Là, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT de me fournir une liste de 30 mots, un groupe de 1 à 3 mots qui viendront enrichir sémantiquement le contenu que j'ai aujourd'hui, visé sur le mot-clé qualification professionnelle. Et donc la slide suivante, on va vous montrer le résultat. ChatGPT me rédige des contenus, enfin des mots qui me permettront d'être ajoutés dans l'article. On peut aller un petit peu plus loin avec ça. On peut rajouter, à mon prompt, parce que c'est un prompt qui est un petit peu léger aujourd'hui, on peut ajouter aussi les SERP. Aujourd'hui, les SERP, c'est quoi? C'est les résultats de recherche, qu'il y a sur Google. Tapez intelligence artificielle sur Google, tout ce que vous voyez affiché devant vos yeux, c'est ce qu'on appelle la SERP. Vous pouvez aussi mettre un article concurrent, plusieurs articles concurrents. Vous avez un avantage aujourd'hui, c'est que ChatGPT sait lire des liens sur la version payante, bien sûr, pas sur la version gratuite, mais aujourd'hui, il sait lire des liens. Donc, il sait rentrer dans un lien, aller regarder ce qui est écrit dedans et aller ressortir le cocon sémantique de votre requête. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que si vous regardez vos concurrents qui sont en top 3 sur la requête, en fait, c'est intéressant d'aller chercher ce que eux ont marqué parce que eux se sont positionnés. Donc, vous allez en fait mélanger votre contenu avec le leur, plus ce que ChatGPT vous donne. Et là, vous aurez un article qui est plus puissant que ce que vous aviez déjà. Et ce n'est même pas une rédaction d'article, ce n'est pas un nouvel article. Vous récupérez un ancien article pour mieux le positionner. Hop, on va passer au focus numéro 2. Comment on rédige une meta title et une méta description automatiquement avec ChatGPT? Vous savez, ça, c'est souvent un sujet pour ceux qui en rédigent un peu tous les jours ou qui créent des pages et cetera et qui n'ont pas trop cette expertise-là. C'est un sujet souvent où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mettre 50 caractères? On a souvent Yoast SEO ou WordPress sur WordPress qui nous donnent des indications, mais on ne sait pas quels sont les meilleurs. Donc là, moi, ce que j'ai demandé à ChatGPT tout simplement, j'ai lui demandé de me réaliser des balises HTML pour un contenu dont le mot-clé principal est qualification professionnelle. On reprend le sujet de juste avant. Je lui demande de me rédiger la meta title qui contient le mot-clé, donc qualification professionnelle, et qui fait entre 50 et 65 caractères, avec les espaces compris. Ensuite, dans un second temps, je lui demande bien de manière séparée, rédige-moi une métadescription qui contient le mot-clé principal entre 120 et 155 caractères, avec les espaces compris,
Et elle doit forcément inciter l'internaute à cliquer pour acheter du contenu de la page. Parce que comme vous le savez, avant qu'un internaute clique sur votre site, et je pense que vous le faites vous aussi, et moi je le fais personnellement, je lis les métadescriptions, c'est-à-dire c'est le petit texte qui est en dessous du titre du site qui permet d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie de lire un peu plus. En général, on clique parce qu'on a envie d'y aller un petit peu plus. Et donc vous avez le résultat juste après, qui est juste ici, où on vous donne la meta title et la méta description. Encore une fois, on peut rajouter des inputs. C'est-à-dire que moi, je lui ai juste rajouté, le fait de parler de qualification professionnelle, sur ces bêta titles et sur ces méta descriptions. Mais on peut aller encore plus loin comme pour avant. C'est-à-dire en rajoutant les SERP aussi, en information, en rajoutant plusieurs articles de concurrents. Toujours, ChatGPT va se référer à ce qui a fonctionné à la finalité et donc il va lui récupérer ce qui a fonctionné pour vous en le mélangeant à votre contenu aujourd'hui. Ce qui fait que vous n'aurez pas le même contenu que les autres et vous aurez un contenu plus puissant que les autres. Alors attention, il y a un petit truc à faire attention là-dessus. Des fois, ChatGPT vous rédige une meta title avec des majuscules partout. En fait, c'est le gros problème, de ChatGPT aujourd'hui, c'est que parfois, il a tendance à rédiger, un titre, en général, ça se passe jamais sur les paragraphes, mais un titre avec un majuscule à chaque mot. Attention à bien retirer ces majuscules-là, parce que sinon ça sera détecté sur Google. Aujourd'hui, on le voit un peu partout, sur LinkedIn et cetera. Les personnes qui rédigent avec ChatGPT, on les repère à 2000 kilomètres avec cette histoire de majuscules, donc faites vraiment attention, c'est un petit message comme ça. On peut passer au focus, numéro 3. Ensuite, on va intégrer la liste de mots-clés qu'on a fait tout au début à votre contenu existant. Donc ça, vous n'êtes même pas obligé de le faire à la main, vous pouvez demander à ChatGPT de le faire. Et puis je vous pousse à demander à ChatGPT de le faire. Donc là, on est sur un prompt qui est un petit peu plus long. On va lui demander, de renforcer le contenu que vous avez, donc votre article que vous avez écrit il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, en lui rajoutant la liste des 30 mots que vous avez, rédigés juste avant. Donc attention, on lui demande certaines choses. On lui demande de ne pas reformuler tout le contenu. Parce que si vous reformulez tout le contenu, là, Google aura un problème d'indexation de votre article puisque vous aurez changé au final tout l'article. Donc faites attention à pas tout changer. On lui demande juste d'ajouter les termes lorsque c'est pertinent et si c'est nécessaire. Ils doivent reformuler certains bouts de phrases, ajouter une nouvelle phrase tout en s'assurant que ça reste cohérent. C'est-à-dire que quand le lecteur quand même lit, il comprenne ce qu'il est en train de lire. Il doit aussi garder bien les titres, les listes à puces déjà présentes dans le contenu. Ensuite, il y a une petite parenthèse que vous pouvez faire sur ChatGPT, que vous n'êtes pas obligé de faire chez Claude, que vous n'êtes pas obligé de faire chez Mistral. Mais moi, je préfère la faire quand même toujours. On va lui demander, dans un premier temps, de s'arrêter à chaque fois qu'il rédige 500 mots. Pourquoi c'est mieux de le faire comme ça? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez rédiger 500 mots, vous allez vérifier vous-même. Vous allez regarder, est-ce qu'il a bien ajouté? Est-ce qu'il a bien changé les éléments? Après, vous allez lui dire de continuer, tout simplement. Ça vous permet d'avoir au moins un résultat qui est quand même vérifié par vous-même et un humain, au fur et à mesure de l'écriture de l'article. Donc pour un article qui dure 2000 mots, vous avez juste à lui demander à continuer 3-4 fois. C'est pas très long. Ensuite, ce qu'on fait sur la suite du prompt, on va lui donner le contenu. Donc là, vous allez juste copier-coller l'article que vous aviez dans son entièreté. Vous lui donnez comme ça, en brut. Et ensuite, vous lui donnez juste en dessous la liste des mots que vous avez rédigés juste avant. Et ça vous fournit un résultat qui est un article optimisé, avec les mots qui ont été changés. Et là, vous pouvez voir en gras, par rapport aux mots qu'on a rédigés tout au début, vous pouvez voir en gras, c'est-à-dire que ceux qu'on voit un petit peu plus sur l'écran, les mots-clés qui ont été ajoutés à notre article. Et donc là, on a un article qui est optimisé avec les mots du cocon sémantique autour de la qualification professionnelle. Donc là, moi, par exemple, cet article-là, je vais pouvoir le remettre sur mon site WordPress, le republier ou alors juste le mettre à jour. C'est-à-dire que je vais sur l'article, je vais le modifier, je change les contenus, donc je fais un copier-coller, j'enlève tout et je remets tout. Je fais une mo je publie et puis je réindexe mon article dans la Google Search Console. Ensuite, on va passer à l'étape 2 et là je vais laisser Marc Noël, prendre la suite, c'est l'automatisation. Très bien. Merci Alexandre. En fait, le SEO, c'est pour ça que le SEO aujourd'hui, et depuis un certain nombre d'années, n'est plus gratuit, parce que c'est devenu un véritable métier. Il faut de la ressource, il faut de la technicité, il faut savoir comment attraper le problème. Il y a du travail à chaque fois. Donc, c'est un vrai métier aujourd'hui de faire du SEO.
Ça s'apprend, évidemment, il y a des formations. On vous a présenté la formation qu'on propose et qui est faite par Quentin Canva, qui est vraiment un expert et un expert du sujet. Et du coup, vous saurez faire absolument tout ça d'une manière optimisée, avec tout le jus qui va pouvoir être tiré de la navigation de vos internautes des flux qui vont en résulter. Donc, c'est un travail, mais la grosse différence avec la publicité en ligne, le SEA, c'est que ce travail, en fait, il ne disparaît jamais. Quand vous avez, alors là, on parle aussi un petit peu de recyclage dans ce qu'on vient de faire. Vous avez recyclé un article, vous avez réécrit un certain nombre d'articles en l'améliorant. Cet article, il reste sur votre site et tout le flux, tout le trafic qui vient des internautes restera accroché à cet article et tout ce travail va en fait combiner va augmenter en fait votre trafic, votre flux. Il va jamais cesser, il n'y a aucune raison qu'il disparaisse. À l'inverse de la publicité en ligne, où dès que vous arrêtez de payer, ben, le flux il s'arrête d'une seconde à l'autre, c'est aussi simple que ça. Donc il y a un gros intérêt à publier du contenu, à rédiger du contenu d'une manière extrêmement propre, qualitative, et de faire du SEO, parce que ben, c'est quelque chose de complètement pérenne qui ne s'arrêtera jamais. Alors évidemment, quand on voit tout ça, on se dit, waouh, c'est un sacré boulot. Et est-ce que je vais être en mesure de faire tout ça? Alors, ça dépend évidemment des entreprises. Il y a des entreprises qui investissent en interne pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse du SEO. Et là, la formation est parfaitement adaptée et pourra lui permettre de cranter euh, euh, du- d'une manière encore plus forte. Et puis, il y a les entreprises qui disent, bon, c'est quand même un peu compliqué pour moi, j'ai pas les ressources, etc. Mais j'ai compris qu'il y avait absolument besoin de faire du SEO parce que c'est un des piliers, en fait, de mon référencement, qu'il soit naturel ou payant. C'est un pilier extrêmement important. Et si je n'investis pas sur le SEO, eh bien, je vais perdre de la visite et mes concurrents vont me distancer parce que vos concurrents font du SEO. Donc, on peut vous dire, Alexandre pourrait vous en parler longuement, que si on continue, si on arrête de faire du SEO sur un mot-clé ou sur une série de mots-clés dans notre catalogue, et ben on se fait distancer extrêmement rapidement. Donc le SEO, c'est quelque chose de tous les instants, c'est un pilier de votre référencement sur Internet. Alors, c'est ce qui nous a donné envie, en fait, de créer une agence digitale, parce que Skills for All, l'organisme de formation et certificateur, il fait un usage intensif du SEO et du SEA. Et donc, on s'est entouré d'acteurs qui nous ont permis de nous lancer au démarrage. Ensuite, on s'est formé. Et puis là, on est arrivé à une situation où on publie tellement de contenu qu'en fait, on ne peut plus le faire d'une manière manuelle. Et non seulement on le fait faire par une intelligence artificielle, mais on a construit une solution que je vais vous présenter juste maintenant, qui permet de faire ça d'une manière absolument industrialisée. Vous avez vu tout précédemment avec Alexandre qu'il y a un certain nombre d'opérations pour faire un article qui est de qualité, et l'idée, c'est que ça soit fait totalement automatiquement. Donc, dans cette agence, en fait, elle vous propose deux solutions. Elle vous propose de la réduction de la rédaction de contenu, ce qui vous a été présenté, et également du netlinking, ce qui a été évoqué tout à la fin, avec des liens qui renvoient vers votre site Internet. Et ces deux piliers sont les deux piliers absolument incontournables du SEO, et il faut faire les deux pour pouvoir bénéficier de tout l'avantage, en fait, de faire du référencement naturel. Ça, c'est un rapide graphique qui explique voilà, le nombre de mots-clés, comment est-ce qu'on l'a fait exploser depuis un petit peu plus d'un an. Et évidemment, le nombre de mots-clés est complètement corrélé aux visites, hein. Je veux dire, vous avez beaucoup de visites parce qu'il y a beaucoup de mots-clés sur votre site Internet. Je simplifie énormément. Les experts me reprendront. Non, mais l'idée, c'est ça, hein. Plus il y a de C'est mots-clés, plus il y exactement a ça. d'articles, voilà. Plus il y a plus il y a de trafic. Donc, pour faire ça d'une manière totalement automatisée, ça ne peut pas se faire avec les deux, trois prompts que vous a proposé Alexandre. C'est des choses qui sont un travail de SEO au quotidien, mais il faut en fait une cinquantaine de prompts différents. Et pour éviter de faire ça à la main, ben nous, on a inventé un langage de script qui permet d'exécuter ça à la chaîne et de faire des scripts aussi compliqués qu'on veut, avec des tonnes de caractéristiques. Nous, quand on fait de la rédaction d'articles, alors déjà, ce pas des articles de 600 mots, ce qui est en général la norme qu'on trouve sur Internet. Nous, c'est des articles de 2500 mots, hein. Et on suit les actualités Google, que Google va favoriser des contenus longs, des contenus profonds, et donc, plus vous avez un contenu, alors ça ne sert à rien de faire 10 000 mots, même si on va jusqu'à 5 000. On ne le fait pas pour des articles parce que ce n'est pas utile.
Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Google aime ça. À partir Pour du être un moment où vous respectez. Ouais, Pardon? pour être un peu plus précis sur, Oui, les vas-y. 2 000 à 5 000 mots, en fait, vous pouvez dépasser les 5 000 mots à partir du moment où vous avez une activité qui est réellement, très ciblée sur de la finance, par exemple. Là, vous allez avoir besoin de faire des articles qui sont très précis, avec des chiffres, avec des statistiques et cetera et forcément, là, vous allez avoir, on va sûrement se rapprocher plus d'études de cas que d'articles à chaque fois, mais c'est parce que ce qui est attendu sur votre secteur, si vous êtes dans la finance, si vous êtes dans le bancaire, alors quand je dis bancaire, c'est pas sur le rachat de crédit et cetera, mais sur du bancaire un peu plus financier, un peu plus précis. Dès que vous avez en fait une activité précise, là, vous allez devoir dépasser un peu plus les 5 000 mots. C'est clair. Et donc, ça marche à partir du moment où cet article, il a une certaine structure. Et ça fait partie de la veille qu'on fait dans Lead Planet, c'est d'être sûr qu'on est conforme aux EAAT, qui sont les règles, en gros, de Google, qui dit, écoutez, si votre article, il respecte tout ça, on va commencer à le trouver. Et si en plus, il est en phase de recherche, c'est-à-dire si en plus, il contient un formatage bien particulier, et si en plus, il y a des gens qui viennent le regarder, on va le pousser de plus en plus. Et bah, ça demande un certain travail, respecter ce standard-là. Nous, on l'a complètement intégré à notre moteur de production de contenu. Donc, quand on rédige un article automatiquement avec la solution, bah, il respecte tout ça, évidemment. Donc, les balises, la cohérence par rapport au mot-clé principal, qui a été celui qu'a proposé Alexandre tout à l'heure c'était sur l'apprentissage. Qualification La professionnelle. qualification professionnelle, ça, c'est le mot-clé qui va devoir se retrouver tout le long de l'article avec une certaine cohérence. Donc, avec ce qu'on a développé, évidemment, on garantit la cohérence par rapport à tout ce qui est écrit vis-à-vis du mot-clé. On est capable de générer des sujets d'articles automatiquement, c'est-à-dire si un jour vous n'avez pas d'idée d'article, vous êtes un peu sec sur le sujet, ben, le moteur vous propose des sujets d'articles. Il peut intégrer également les SERP dont a parlé Alexandre tout à l'heure, c'est-à-dire les recherches les plus courantes et les PAA, les People Also Ask, qui sont en fait les autres questions que les personnes posent une fois qu'ils ont eu la réponse à leur première question. Et ça, vous les trouvez juste en dessous de vos résultats de recherche. Donc ça, on sait les intégrer et produire des sujets d'articles automatiquement. Évidemment, le sommaire est rédigé automatiquement. Les encres qui permettent de sauter d'une partie à l'autre de l'article sont intégrées automatiquement. On fait aussi un maillage sémantique interne, c'est-à-dire qu'on fait des liens entre cet article et d'autres articles que vous auriez également publiés avec notre solution. Donc ce maillage, il se fait tout seul. Évidemment, vous vous imaginez bien que si Google voit qu'il y a des liens dans un article, il va se dire, tiens, cet article n'est pas seul dans l'hyperespace et il est lié à d'autres choses, et donc il va le trouver intéressant. Et ça se fait tout seul. C'est un gros travail si on le fait à la main, parce qu'il faut sélectionner les articles qui parlent du même sujet. Hein, si on parle de boucherie-charcuterie, on ne va pas faire un lien vers un site qui parle de placement immobilier, ça n'a pas de sens, Google le comprendrait aussi. Donc on fait des liens sémantiques, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on est en et il trouve la cible qui parle également du même sujet. On insère automatiquement des images, l'image mise en avant évidemment. On fait de la rédaction a posteriori de l'introduction et du résumé, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur Internet qui vous font des articles à 3 euros. En fait, il n'y a même pas de résumé, il y a pas la moitié de ce qu'on est en train de vous présenter. Là, nous, on écrit l'article et ensuite on demande à ChatGPT d'en faire un résumé et d'en faire une introduction, ce qui fait que l'introduction, le contenu et le résumé sont parfaitement cohérents. Et ça échappe pas évidemment à Google. On a une catégorisation automatique, c'est-à-dire on est capable de publier sur la bonne catégorie de votre site Internet le contenu qui va bien. On fait de la publication automatique, c'est-à-dire vous n'avez même pas à publier l'article, il se publie tout seul. On a la possibilité de faire de la duplication sur vos réseaux sociaux également, de ce qui a été publié. Et puis, bien sûr, on indexe automatiquement. Alexandre vous a parlé juste avant de la Google Search Console. S'il faut le faire à la main, bah, il faut à chaque fois qu'on écrit un article, il faut l'indexer. Nous, tout ça se fait totalement automatiquement. Et c'est ce qui nous permet d'avoir le niveau de performance qu'on a atteint, parce qu'on publie tous ces articles-là avec tous les critères qui vont bien, les liens automatiques, les images, etc., etc. Je ne vais pas vous le refaire. Et ça, on va être honnête, ça ne peut pas se faire avec Make, ChatGPT et puis un petit peu d'huile de coude. Ça ne peut pas se faire avec ça. C'est pas possible. Il y a trop de complexité, il y a trop de cohérence, il y a des liens sémantiques, il y a des choses qui se il faut faire appel à des librairies, il faut se connecter à des API, etc. Aller chercher les SERPs, voilà, ça ne peut pas se faire avec du no-code.
là, ce qu'on est en train de vous présenter. Développer une véritable solution où on va chercher des bibliothèques de scripts qui articulent des dizaines de prompts les uns avec les autres. D'accord? Les scripts, en fait, c'est un métalangage. Et les SERP, ça va chercher des idées de contenu, ça va, en suivant un certain nombre de règles, ça va publier automatiquement, ça va garder en mémoire l'article qui a été rédigé pour pouvoir le retrouver et refaire des liens avec. Prendre en considération votre profil, votre histoire, l'histoire de votre entreprise, de ce dont vous avez envie de parler, pour l'injecter dans le prompt automatiquement. Et si deux de nos clients en fait veulent un article sur je ne sais pas trop quoi, l'intelligence artificielle, bah, il y aura le même mot-clé, mais encore à partir du moment où les clients ils seront différents, ils auront un contexte différent, et donc l'article qui va sortir est en fait complètement différent. Donc tout ça, ça s'articule d'une manière bien particulière et ça ne peut pas se faire comme ça facilement avec du no-code. C'est pour ça qu'on propose cette solution-là, solution qu'on utilise évidemment nous-mêmes pour SkillsForAll, pour Lead Planet lui-même et puis pour BestCertif, notre certificateur. Donc on a construit pour ça une solution SaaS. Tout est en ligne. Vous rédigez en gros vos titres d'articles quand vous en avez. Le moteur, il est capable de vous en proposer. Je parle de ça, j'ai rempli mon profil, propose-moi des idées d'articles et il vous en propose un certain nombre. Et si vous êtes OK, vous lui demandez de le rédiger. Et évidemment, après avoir rechargé votre rolette, vous pouvez avoir la rédaction en 10 minutes. Voilà, ce qui est un pour un rédacteur humain, naturellement. Ça peut se faire extrêmement vite, d'une manière totalement industrielle et totalement sans intervention humaine. Ça, c'est pour la rédaction d'articles. Mais le moteur qu'on vient de vous présenter, il est capable également de faire du netlinking. Le netlinking, je vous assure, c'est vraiment un pilier du SEO. Et ça, c'est 88% des entreprises qui font du SEO de manière sérieuse, le savent, le disent. Il y a la rédaction d'articles d'un côté, il y a le netlinking de l'autre. Une fois que vous avez la rédaction d'articles, en fait, faire du netlinking, c'est une échelle supérieure, c'est une étape supérieure parce qu'il faut disposer, en fait, comme le disait Alexandre tout à l'heure, d'un réseau de sites Internet qui permettent de renvoyer des liens vers votre site principal. Mais ces liens, ce n'est pas n'importe lesquels, il faut qu'ils soient sémantiques également, c'est-à-dire que si vous publiez un article sur un site, il faut que ce site-là parle du même sujet que le vôtre, sinon Google ne va pas trouver le lien cohérent, et donc il ne va pas vous amener le flux correspondant de jeux SEO et de trafic. Donc pour faire du netlinking, il y a des acteurs qui le font. Nous, on a construit cette solution-là en garantissant toutes les étapes en fait, de la cohérence sémantique, de la qualité de la rédaction, de manière à en fait, votre rédactionnel pour pouvoir bénéficier de tout le jus SEO qui va bien. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est complètement automatique aussi de notre côté. Pour avoir un lien sur Internet aujourd'hui, un lien de type netlinking, en général, il faut une semaine, 2 semaines. Il faut expliquer les choses d'une manière assez précise. Là, aujourd'hui, un lien avec une planète, c'est 10 minutes. Et si vous voulez 20 liens, bah, il suffit d'appuyer sur le bouton 20 et puis c'est parti pour 20 liens qui sont publiés automatiquement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un article est rédigé avec vos caractéristiques. Il est publié sur le site Internet qui parle du même sujet que vous, d'où la cohérence sémantique avec le site, entre le site et l'article, et qui fait un lien dans la rubrique qui va bien, en cohérence avec votre propre contenu sur votre site Internet. Donc, on ne peut pas être plus cohérent, on ne peut pas avoir une construction à la fois aussi cohérente et plus automatique, ce n'est pas possible. Ce qui est nécessaire, c'est juste un mot-clé et puis un lien vers votre site. Et nous, on s'occupe d'absolument tout le reste. Voilà. Donc, on voulait partager ça avec vous parce que on l'utilise depuis maintenant plus d'un an. On a vu les résultats que ça produisait. On s'est dit, on ne va pas être égoïste, on ne va pas garder ça pour nous. On va en profiter, on va faire profiter le plus grand nombre, ce qui Avant est que totalement avant que tu l'ADN de dévoiles, Skillsful. Ouais, vas-y. Avant que tu dévoiles le cadeau, Marc Noël, je voulais juste Ouais. faire un point de rappel pour tout le monde sur, ce que Marc Noël a dit tout à l'heure et c'est vrai que j'en ai pas parlé dès le début, les EEAT. Ça fait, maintenant un an et demi que Google a déployé ça sur son algorithme, qui est en fait, un indice de score de qualité, de votre article. Alors ne cherchez pas sur internet, on ne peut pas, vérifier cet indice de score, c'est le grand secret
de Google et puis c'est ce qui lui vaut des milliards et ce qui lui vaut le PIB d'un pays aujourd'hui. En fait, l'EAT est clairement, le signal de Google qui dit à tout le monde: «Les gars, il faut rédiger du contenu, j'ai besoin de contenu». Pourquoi? Parce qu'il y a un géant qui a besoin de contenu pour alimenter une IA derrière. Vous le savez, Google est en plein déploiement de Gemini avec l'AI Overview sur les résultats et cetera, les résultats de recherche. On avait une question tout à l'heure sur Search GPT, dans le chat. Aujourd'hui, les EAT, en fait, a été un signal, de la part de Google disant, «Je vais avoir besoin de contenu, donc je vais avoir besoin que vous rédigiez plus que d'habitude, mais par contre, je vais avoir besoin que vous rédigiez d'une certaine manière. Donc je vais avoir besoin d'expertise dans les articles, je vais avoir besoin d'optimisation, je vais avoir besoin de qualité. En gros, le gros mot le grand mot à récupérer là-dedans est de la qualité. Parce qu'avant, on pouvait écrire n'importe quoi sur internet. Enfin, quand je dis avant, c'était il y a plusieurs années. On pouvait écrire n'importe quoi et puis on était bien référencé et tout allait bien et c'était le gros problème au final de Google aujourd'hui, c'est que quand vous tapez quelque chose sur Google, vous avez pas ce que vous cherchez. Vous tombez sur des pages qui sont hyper optimisées en SEO, mais vous n'arrivez pas à la finalité de ce que vous cherchez. C'est bien pour ça que des search GPT aujourd'hui fonctionnent mieux parce que voilà, on arrive à mieux avoir son résultat et cetera. Donc le AAT, c'est vraiment le signal d'alarme qu'il fallait voir il y a un an et demi sur, de la part de Google qui disait: «Les gars, il faut rédiger du contenu. Il faut y aller et puis j'ai besoin de qualité». Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point d'appui là-dessus. Ouais, tout à fait. Et donc, évidemment, sur Internet, il y a des tas d'offres de rédaction. Il faut absolument s'assurer que ça soit conforme aux EAT, parce que sinon, vous allez payer des articles qui vont servir à rien du tout. Vous allez payer des liens qui vont disparaître et qui vont servir à rien du tout. Pire, on a vécu, et un certain nombre de nos clients le vivent aussi, vous pouvez avoir un impact négatif sur votre SEO parce que vous êtes en un site qui est pas OK avec les règles de Google et donc qui va pénaliser votre SEO. Donc, il faut être extrêmement attentif à ça avant de faire un choix de prestataire. Attention, une pénalité SEO, c'est très difficile de s'en sortir. Si vous c'est la première fois que ça vous arrive, vous le remarquez dans la Google Search Console, vous avez des pages qui commencent à être désindexées. La 1er correctif est en général et vous pouvez l'atteindre en un mois. Cependant, si vous avez une deuxième pénalité, là, ça va devenir difficile pour vous de récupérer vos positions et surtout de récupérer vos pages. Ça peut être particulièrement grave si c'est votre site Internet principal qui est touché par une règle comme ça de Google. Ça peut déjà vouloir dire que vous êtes momentanément désindexé, voire définitivement désindexé. Donc ça, c'est extrêmement grave. On ne peut pas se permettre ce genre de choses-là. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants sur de rédaction de contenu et de netlinking. Bon, je ne veux pas faire durer le suspense quand même plus Allez, longtemps, hein, Alexandre, on est d'accord? vas-y, Père Noël. Voilà. Donc, je vais vous proposer deux choses. Puisqu'on a parlé d'un côté d'une formation et qu'on a parlé de l'autre côté d'un outil, on vous a fait une proposition sur les deux, évidemment. Et là, vous allez, dans le chat, vous avez un formulaire qu'on vous demande de bien vouloir remplir, parce que sinon, ça va se perdre. Et on ne voudrait surtout pas faire ça, que vous mettiez vos coordonnées, on puisse vous rappeler derrière. Si vous voulez suivre ou faire suivre par un de vos salariés la formation à SEO, elle est vraiment excellente, vraiment, vraiment excellente. On veut Petit tellement la détail, tester. Oui, vas-y. ouais, si vous avez peut-être la réticence d'y aller, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur et cetera, vous pouvez la tester. On vous offre, un test gratuit, directement sur notre site internet, qui vous permet de directement tester le début de la formation, voir si ça vous plaît, quelles sont les vidéos, qu'est-ce qu'on va aborder dans la formation, ce qui vous permet, bah, de voir un petit peu, ce que vous allez apprendre derrière. Absolument. Cette formation-là, elle est au CPF, donc si vous voulez la suivre à titre personnel, il n'y a aucun souci de CPF. Vous pouvez demander un cofinancement à votre entreprise dans le cadre de votre entreprise. Tout ça est évidemment complètement possible. Elle est vraiment excellente. Vous allez voir en détail énormément de choses qui devraient vous faire un bon au niveau du référencement dans l'entreprise. Et puis, concernant Lead Planet, bien sûr, on vous fait une offre également. Vous avez la possibilité de rédiger 5 articles gratuitement. Voilà, vous créez un compte sur la plateforme, vous rentrez, vous décrivez votre activité, ça c'est dans votre profil, vous allez voir, tout est bien expliqué, il n'y a aucune complexité. Voilà, je suis une entreprise dans le bâtiment, je fais ça, etc. Je suis une entreprise dans les services, voilà ce que j'offre, de manière à ce qu'on contextualise en fait vos rédactions. Sinon, ça risque d'être un petit peu creux, d'être un petit peu bateau, mais lui, il fait en fonction de ce qu'on lui donne, bien entendu. Et donc, on vous propose 5 articles gratuits. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Vous pouvez les publier sur votre site web. Il n'y a absolument aucun problème. Et puis, si vous voulez enclencher une publication automatique, c'est-à-dire que vous vous dites, OK, ça me plaît,
et je veux publier sur mon site WordPress automatiquement tout ce qui va être rédigé, on vous offre la prise en main. Parce que là, il y a un petit peu de configuration, il faut qu'on se connecte, il y a deux, trois trucs à faire, on vous explique deux, trois trucs. Donc d'habitude, c'est une prestation qui est payante, qui vaut un petit peu plus de 250 euros. Ça, on vous l'offre aujourd'hui pour que vous puissiez embarquer facilement et que vous puissiez et enclencher un mode automatique qui sera votre mode de fonctionnement. Je veux dire, nous, on ne touche plus aux articles qui sont rédigés par notre système, publie absolument automatiquement, ils se rédigent absolument automatiquement. Ça, c'est pour vous, c'est aujourd'hui. Profitez-en, parce que c'est vraiment une solution complète qui va vous permettre de booster aussi fortement votre SEO que probablement que ce que nous, on a vécu. Évidemment, ça dépend de votre positionnement, de votre vécu et tout un tas de choses, mais ça ne peut pas avoir un impact négatif, bien au contraire, ça va être un impact puissant. On avait une petite question de Anne, mais qui, porte surtout sur un débat un peu global, sur aujourd'hui la planète Terre entière, où tout le monde se Mhm. pose cette question-là et on en parle souvent avec Marc Noël aussi, Mhm. de ce sujet qui est de, bah, c'est vrai que si c'est l'IA au final qui rédige tous les contenus, bah, Google demande des contenus qui vont être rédigés par l'IA et au final, il y a que l'intelligence artificielle qui se nourrira d'elle-même. Déjà de 1, il faut pas absolument tout faire avec l'intelligence artificielle, dans le sens où l'expertise que vous avez, c'est vous qui l'avez. C'est-à-dire que, l'entreprise que vous avez, les services que vous vendez, tout ce que vous avez vous dans vos services, c'est vous qui le connaissez. ChatGPT ne le sait pas. Même si vous demandez à analyser votre site internet, vous avez peut-être des choses qui ne sont pas marquées sur votre site internet, ça c'est vous qui le savez. Comme énormément de choses chez Skills for All aussi de notre côté. Donc c'est vraiment un débat, un gros débat aujourd'hui, qui fait qu'on se demande, c'est vrai, pourquoi il faut utiliser l'intelligence artificielle alors qu'on va avoir que ça sur internet. Elle se trompe, oui, ça c'est sûr et certain. Elle se trompe sur des données. Donc, en fait, l'IA comment elle fonctionne, elle est basée sur des données. Si on prend ChatGPT, elle est basée sur les données de 2023-2024. Si on prend Gemini, elle est basée, l'IA de Google, elle est basée sur absolument toutes les données de Google, c'est-à-dire tous les serveurs Google, sur la planète entière et qui elle se nourrit de ça. Donc oui, à l'intérieur, il y a des informations qui sont fausses, il y a des informations qui sont vraies. Il y a 1 an, on disait que ChatGPT était wokiste parce qu'en fait, il se basait sur des informations sur internet qui sont, bah, malheureusement wokistes et du coup, bah, lui se référait à ça et du coup, il donnait des résultats qui étaient wokistes. Donc tout ça, c'est corrigé au fur et à mesure. On peut faire confiance quand même, aux petits gars qui sont derrière, aux petits développeurs qui sont derrière, qui fabriquent des LLM très puissants. Il y a pas que ça, hein, là, on a parlé de 3 LLM, Claude, ChatGPT, Gemini et Mistral, mais il y a aussi des Chinois qui créent des LLM très puissants et puis d'autres pays qui en font d'autres et en France aussi, on est soutenu et financé pour pouvoir, créer nos propres LLM. Donc oui, il y a de l'erreur, ça c'est sûr et certain. Sauf que Google aujourd'hui accepte cette erreur quand même, lorsque vous envoyez des articles et cetera. Il y a un jour, il ne l'acceptera plus, ça c'est obligatoire, mais aujourd'hui, il accepte cette erreur parce qu'il a besoin de contenu. Il a besoin on lui envoie du contenu. Au-delà de ça, je veux dire, moi, on a très, très souvent des personnes qui lisent nos publications et qui disent, waouh, c'était super cet article. Parce qu'on se focalise sur, oui, les quelques fois où il se trompe, et beaucoup comment est-ce qu'on l'interroge. C'est-à-dire, si on ne l'interroge pas de la bonne façon, si on lui pose des questions qui sont beaucoup trop larges, qui ne sont pas précises, qui ne sont pas cadrées, bah, ChatGPT, que ce soit ChatGPT, Claude ou Mistral, bah, il va répondre de ce qu'il pense être le mieux. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être juste un prompt et que ça ne peut pas être juste quelque chose qui soit fait vite fait sur le gaz. Il faut lui poser la question d'une manière précise, récupérer le contenu d'une manière bien précise, la réanalyser. Et c'est avec ça que vous allez avoir des contenus qui sont extrêmement de bonne qualité. Et on passe nos journées sur Internet les uns et les autres. Et je peux vous dire qu'il y a des tonnes de contenus rédigés par des humains qui valent absolument rien du tout. Et quand on regarde ce qu'on arrive à rédiger avec le système, ben, on a très régulièrement des personnes qui nous disent, ouais, j'ai lu cet article, est-ce que vous pouvez nous en dire un autre, nous en écrire un autre sur tel terrain. Donc tout ça est en train de se corriger. Moi, je ne rentre pas dans le débat de est-ce qu'on va être inondé de contenu, on l'est déjà depuis très 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 longtemps. Par contre, ce qu'on veut, c'est être inondé de bons contenus. Moi, ça ne me dérange pas d'être inondé de bons contenus. À la limite, ça m'est égal de savoir si c'est un homme ou si c'est quelque chose d'autre qui l'a rédigé. Si j'ai un bon contenu qui m'apprend quelque chose qui est efficace, moi, je serais ravi de le lire. Voilà. Mais après, je ne veux pas aller plus loin dans le débat parce qu'il y a aussi une affaire de sensibilité. Alors, sur l'e-Planet, on arrive sur une page de connexion et en suivant, on crée
Un compte, absolument. Donc, il y a besoin de créer un compte. On demande un numéro de téléphone pour pouvoir vous envoyer un code pour être sûr que c'est vous, parce que, je veux dire, comme on offre quand même 5 articles gratuits, on ne voudrait pas qu'il y ait des personnes qui veuillent tester un petit peu trop la solution, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a besoin du numéro de téléphone pour vous envoyer le code, et là, comme ça, on est sûr que c'est vous. Alors, allez-y, on a besoin de contenu humain, surtout, oui, tout à fait, absolument. Et On est on est 100 d'accord avec ce sujet-là, mais absolument, comme on se dit souvent et puis c'est ce qui se dit en marketing, en général et puis, de toutes les personnes en SEO et des experts SEO, on peut leur demander, c'est la règle du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné depuis des années. Avant, il y avait pas l'intelligence artificielle, il y avait une autre règle du jeu sur le référencement naturel. La règle du jeu, elle a changé, il y a l'intelligence artificielle qui s'est ajoutée à ça. Voilà, c'est le jeu, faut jouer au jeu. Si on joue pas au jeu, on n'est pas présent. tout à fait. Donc voilà, nous, on vous a présenté ce qu'on a utilisé pour nos entreprises, parce qu'ils sont là en particulier, et qui a montré des résultats puissants. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour vous. En tout cas, on a fait un travail avancé pour que vous puissiez en bénéficier. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur le formulaire. Si vous avez d'autres questions, là, on sera ravis d'y répondre, donc n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, on répondra à toutes les questions qui peuvent arriver maintenant et quand on va se déconnecter également par mail. Voilà. Exactement. J'espère. Je vous ai laissé un chat, dans l'onglet «Discuter». Si vous avez des questions sur, Lead Planet quand vous êtes sur la plateforme et peut-être que vous n'arrivez pas à avancer, vous avez besoin de conseils et cetera. On se fera un plaisir de vous aider avec Marc Noël et de vous prendre au téléphone pour pouvoir, vous conseiller, vous aider un petit peu sur votre première rédaction d'article, pour que vous compreniez la plateforme et qu'on vous la présente. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à contact@leadplanet.fr. Je vous l'ai envoyé sur l'onglet «Discuter». Voilà, si vous avez un petit besoin d'un petit coup de main ou quoi que ce soit, on le fera avec un grand plaisir. Tout à fait. Voilà, on est ravis, là, on est arrivé au terme. J'espère que ce webinaire vous a apporté quelques informations. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez juste même avoir des informations complémentaires ou discuter. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, on va se retrouver d'ici quelques semaines pour un nouveau sujet. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci Alexandre. Merci à tout le monde. Oui, il y aura un replay juste avant qu'on Oui, quitte, oui, oui, absolument. le replay, ça sur le site, skillsforall, .com et vous le trouvez dans l'onglet replay, dans le menu directement. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.